J'ai commencé à travailler dans les arts contemporains en 2001 à Buenos Aires et dans le ministère des Affaires étrangères et spécifiquement la direction des affaires culturelles. On organisait là l'envoi argentine à la Biennale de Venise et à l'époque c'était un envoi avec une artiste femme, Graciela Sacco et Leandro Erlich. Et avec la crise politique de 2001, je suis allée aux États-Unis où j'ai travaillé 4 ans à un centre de résidence d'artistes, Atlantic Center for the Arts. Après, j'ai revenu après 5 ans à Buenos Aires. Et là, j'ai travaillé au ministère de la Culture de la ville de Buenos Aires. J'ai dirigé une galerie d'art. J'ai travaillé avec un collectionneur d'art contemporain. Et j'ai travaillé au musée d'art moderne de la ville de Buenos Aires. Ça fait 2 ans que je suis à Paris. J'ai travaillé à la Galerie Papillon comme directrice. Et là, je vais changer et commencer à travailler à la Galerie Jocelyn Wolf parce que Jocelyn travaille avec 2 artistes argentins et je voudrais continuer à faire la liaison entre l'Amérique latine et la France. Parce que je vois que le marché de l'art contemporain argentin n'est pas tellement développé en France. C'est difficile depuis l'Argentine d'aider les artistes sortis du pays parce qu'on est loin, parce que les politiciens ne sont jamais tellement investis à l'exportation de l'art contemporain, je dirais. Alors la galerie Jocelyn Wolf travaille déjà avec des artistes et moi je vais essayer de trouver plus d'opportunités pour eux, mais aussi de faire la liaison avec des autres artistes. Il y a quelques artistes qui ont réussi à faire le marché international, mais c'est vraiment très peu en comparaison avec la immense scène artistique qu'il y a à Buenos Aires en particulier comme ville prédominante, mais l'Argentine aussi. Je suis presque toujours attirée spécialement par le travail des artistes femmes et ça c'est une chose qui se passe naturellement. Alors quand j'ai pensé à faire une présentation à la Maison de l'Amérique latine, tout à coup ces artistes sont venus dans ma tête et ils étaient tous des femmes, mais je voulais continuer à ça, mais pas du tout parler de leur rôle féminin. Elles ne sont pas en train d'envoyer un message féministe, sinon plutôt un message politique, tous. Mais avec un tel monde fictionnel développé et dans lequel on peut s'immerser avec une telle beauté que je voulais arriver là plutôt par les côtés oniriques, fictionnels que les politiques. Et aussi parce que la relation avec la littérature me paraissait relevant et la Maison de l'Amérique latine aussi fait une programmation littéraire. Alors de pouvoir introduire des sujets qui transpassent d'une discipline à l'autre, pas de dire l'art contemporain parlait de ceci. Non. Et il y a une idiosincrasie latino-américaine partout et la fiction c'est une de ces choses caractéristiques. Je voudrais tout d'abord explorer plus l'Amérique latine parce que j'étais très focalisée en Argentine et essayer d'abord de trouver des opportunités en Amérique latine et après pouvoir amener des propositions ici en France. Mais je crois que c'est une chose que c'est déjà dans l'air. On a eu l'année Colombie et
France qui finissent. Et, il y a un intérêt inévitable parce qu'il y a des artistes incroyables. Et, je pense que ça va se passer naturellement.